tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je voulais vous proposer une nouvelle page d'Art Journal avec ce tampon donc de All and Create, c'est le 220, il s'appelle Rock'n'Roll. J'adore ce visage. Et je souhaitais vraiment vous le mettre en scène aujourd'hui et le coloriser au crayon Neocolor 2. Donc pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, ce sont des crayons à base de cire, aquarellables, et ils sont vraiment top et c'est vrai que j'ai tendance à les utiliser assez souvent. Donc voilà, donc là avant de m'attaquer à la mise en couleur, je viens donc dessiner les contours de mon personnage pour lui donner une forme un petit peu plus réaliste. Donc je viens avec un crayon Prismacolor noir, voilà, basique. Je commence ma colorisation donc avec mes crayons Neocolor 2. Donc là, je commence avec la couleur chair et je vais venir sous forme de couches successives donc apporter de la couleur. Je complète avec la couleur saumon, voilà, progressivement. Donc je rajoute mes couches. Faites pas la même erreur que moi. Commencez par sécher votre encre. Là, j'ai utilisé donc de l'encre Versafine noire, donc la nocturne. Comme d'habitude, c'est la Versafine claire. Et le souci, c'est que j'ai pas suffisamment attendu. Et le fait de venir apporter ces touches de couleur, donc avec ces crayons, ça fait légèrement baver mon encre. Donc, faites pas la même erreur. Séchez d'abord au heat gun votre encre pour vous assurer qu'elle soit bien sèche. Et ensuite seulement, vous pouvez venir commencer votre colorisation. Donc ça, c'est chose faite. Et oui, voilà, on apprend tous les jours de ses erreurs, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc je viens donc comme je vous disais donc par couche, donc avec donc le chair, le saumon. Je rajoute ensuite donc du rose au niveau des pommettes et je complète avec la couleur abricot. Donc voilà, donc j'ai quatre couleurs pour les teintes un peu chères et donc je viens progressivement. Je voulais vraiment que mon visage, enfin que les couleurs de mon visage ressortent bien. Je voulais vraiment que qu'on puisse bien voir les ombres, bien voir les zones de lumière. Donc j'hésite pas, vous allez le voir tout au long de la vidéo, mais venir sous forme de couche, que ce soit au niveau du visage ou des cheveux, je n'hésite pas à bien sécher à chaque fois mes couches. Mais voilà, je travaille vraiment, euh, comment dire, euh, par étapes et je n'hésite pas à venir régulièrement rajouter de la couleur. Donc je viens avec mon pinceau, donc toujours le Raphaël, donc le Soft Aqua, le 3, bien diluer donc mes crayons et donc pour enlever voilà tous les petits coups de crayonnage pour vraiment donner un teint uniforme à cette jolie poupette. Je viens ensuite prélever directement de la couleur, donc toujours avec mon pinceau aquarelle, au bout de mes crayons, comme vous pouvez le voir. Donc là, pour la bouche, j'ai utilisé le crayon violet. C'est celui que je vais utiliser aussi pour les cheveux après. Voilà, genre, je n'hésite pas à en mettre au niveau des paupières pour faire comme un maquillage en fait pour cette poupette. Dans mon idée, sur cette page, je voulais en fait créer pas un monochrome, mais je voulais explorer la couleur violette, puisque c'est le thème du mois, donc sur le Patreon d'Eugénie, donc Super Mama des Vosges pour ceux ou celles qui connaissent. Et donc chaque mois, en fait, grâce à elle, on explore une couleur. Et donc ce mois-ci, c'est la couleur violet. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de pages. J'ai fait une autre page que je vous présenterai également en vidéo prochainement donc sur les violets également, donc avec les crayons néocolor et de l'aquarelle, dans un autre style cette fois-ci. Là, j'avais vraiment envie donc d'utiliser cette poupette et de la mettre donc dans les tons de violet. Voilà, donc comme vous voyez, encore une fois, je travaille sous forme de couche. Je prélève de la couleur sur mes crayons et je n'hésite pas à en rajouter au fur et à mesure. Là, je m'attaque à la chevelure. Donc, je commence par mes zones, on va dire celles qui vont être le plus ombrées, celles qui vont être les plus foncées. Donc le dessus de la tête, le contour du visage, au niveau du bas de la chevelure. Et pour vraiment accentuer donc ces ombres, j'utilise le bleu indigo.
Donc ça sera ma teinte la plus foncée pour marquer ces zones. Comme je vous disais lors d'une précédente vidéo, je n'ai pas encore toutes les teintes, hein, de Neocolor. Vraiment, si j'en ai une trentaine, c'est le bout du monde. Donc je fais aussi avec ce que j'ai pour, pour faire ma gamme de couleurs et mes teintes. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, vraiment. Faites avec les couleurs que vous souhaitez. Si vous avez plus de couleurs qui se marient davantage, allez-y. Au contraire, hein, je vous partage encore une fois mon processus créatif. Mais voilà, si vous avez des teintes qui se rapprochent davantage, faites avec ce que vous avez. Là, donc, une fois que j'ai commencé donc à marquer mes zones les plus foncées, on va dire. Donc, vous voyez, j'en mets pas de partout, hein, de mon crayon, parce avec mon pinceau aquarellable, je vais pouvoir diffuser, enfin mon pinceau tout court, je vais pouvoir venir diffuser les couleurs et ça permet de laisser quelques zones de lumière, même si je vais venir au fur et à mesure assombrir la chevelure, mais ça permet de laisser quelques zones de lumière. Je viens ensuite donc avec de la peinture acrylique pour faire mon fond. Donc en termes de couleur, j'ai utilisé le pourpre de Liquitex et le bleu pastel de la marque Campus. Mais voilà, encore une fois, vous faites comme vous le souhaitez. Donc avec un pinceau plat, donc je viens déposer ma couleur. Je réfléchis pas trop. Vraiment, j'avais pas d'objectif précis à ce niveau-là. Je voulais juste faire un fond un petit peu plus foncé pour que ma poupette puisse bien ressortir. Mais encore une fois, vous faites comme vous le souhaitez. C'est vrai que je parle régulièrement de lâcher prise dans mes vidéos et peut-être que pour certains, ça semble impossible ou infaisable, je ne sais pas trop. Mais sachez que pour moi aussi, c'est pas toujours évident. Il y a quelques années en arrière, pour vous parler un petit peu de moi, clairement, c'était infaisable, hein. J'avoue que je suis plutôt du genre à vouloir tout contrôler. Euh, donc voilà, ne pensez pas que c'est un exercice simple. Juste, je me force en tout cas à lâcher prise de plus en plus et à moins contrôler mes gestes et à moins vouloir faire des créations toujours parfaites. Le tout, c'est que la création me plaise. Voilà. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-ci. Faites-vous plaisir et faites en sorte que ça vous plaise à vous. Voilà. Et puis, bah, si vous lâchez, eh ben, tant mieux. Là, je vous laisserai rembobiner un chouïa si vous le souhaitez, mais en gros, j'ai voulu, donc j'ai fait ma première couche de peinture et j'ai voulu avec une lingette essuyer donc le masque. Donc c'est un masque de la Fée du Scrap, hein, toujours. Masque ou pochoir, masque je pense. Et en fait, le rendu ne me plaisait pas du tout, donc j'ai repositionné mon masque sur les zones que j'avais pré-enlevées avec une lingette et je suis venue mettre de la peinture blanche. Une peinture acrylique standard, vous utilisez encore une fois ce que vous voulez. Donc là, c'est pour ma première partie, pour la partie droite, on va dire. Et donc, je vais faire pareil sur la partie de gauche. Donc vraiment là je réfléchis pas trop, je viens poser mes couleurs, je viens donc au plus près de mes cheveux pour essayer de donner un, un rendu uniforme au final sur ma page et donc je viens avec une petite mousse donc de maquillage appliquer donc ma peinture blanche et je fonce comme souvent le tour donc avec la peinture pourpre. Voilà. Je viens sécher au heat gun, donc il y a pas mal de matière, donc ça prend un petit peu de temps, hein, comme à chaque fois, même si je vous l'accélère plus, mais c'est vrai que c'est une étape qui prend du temps. Je reviens sur ma chevelure, donc je reviens avec mon crayon Neocolor violet, accentuer donc la chevelure. Je, voilà, je mets par couche, j'essaye de donner un petit peu du relief à ces cheveux. Je rajoute donc du bleu indigo, pareil sur les zones les plus foncées, donc toujours pareil au niveau donc du contour du visage, au niveau des mèches à certains endroits, pour vraiment essayer de donner vie à cette jolie chevelure. Donc je rajoute de l'eau avec mon pinceau aquarelle. Donc je n'hésite pas à faire dégorger à chaque fois mon pinceau entre deux rinçages pour éviter qu'il n'y ait trop d'eau sur mes cheveux et éviter que ça fasse après des auréoles.
Voilà, donc je viens diffuser donc tous mes pigments au pinceau et je n'hésite pas donc à bien l'essuyer à chaque fois sur mon chiffon en haut à droite comme vous pouvez le voir. Encore une fois, je rajoute de la matière donc sur ce visage, donc au niveau de la bouche, au niveau des yeux pour vraiment créer un semblant de maquillage et d'ombre. Je voulais vraiment que les yeux de la poupette ressortent avec ce violet. Voilà, je viens rajouter un petit peu de blanc donc au doigt et avec une petite mousse, encore une fois, autour du visage pour éviter qu'il ne se confonde trop dans le fond et qu'il ressorte vraiment, puisque de toute manière, au fur et à mesure, je vais l'assombrir. Voilà, je viens avec mon Posca, comme d'habitude, rajouter quelques gouttes. Je n'hésite pas à venir à faire des gouttes un petit peu plus grosses. J'en mets également dans la chevelure, même si par la suite les gouttes vont s'effacer puisque je vais remettre une couche de crayon. Mais c'est pas grave, ça fait partie du processus. Là, je viens compléter avec un petit tampon, donc toujours de All and Create. C'est le... je ne sais plus. Oups, désolé, je fais du bruit, je cherche, je peux vous dire. Désolé. C'est le 304. Voilà, donc toujours avec ma petite encre Versafine, je viens donc faire des petits tamponnages. Je n'hésite pas à déborder dans les cheveux, à déborder sur les épaules que j'ai créées. Voilà, pour vraiment créer un fondu et une cohésion. Là, donc, encore une fois, je rajoute mon crayon, donc Neocolor. Voilà, en fait, c'est ça tout le long, hein. Je fais une première couche, je sèche, je reviens. Voilà, j'essaye vraiment de dessiner des contours et de rajouter du relief, en fait, dans cette chevelure. Voilà, je n'hésite pas à utiliser mes doigts hein, pour essayer de fondre le crayon néocolore. Et encore une fois, donc avec un pinceau. Donc là, je crois que j'ai pris un plus fin. Donc c'est toujours un Raphaël Soft Aqua, c'est le 6. Ouais, numéro 6. Donc je viens apporter de l'eau pour diffuser mes pigments. Là, je reviens avec mon Posca donc pour essayer de mettre des touches de blanc. Bon, finalement, ça ne me plaît pas du tout, donc je réassombris le tout avec mon crayon néocolore. Je rajoute donc des petites touches de lumière par endroit au niveau de ma chevelure, au niveau de mon visage, donc du bout du nez, voilà, dans les cheveux, etc. Voilà, je viens sécher le tout. N'hésitez pas à bien sécher entre chaque étape parce que donc j'utilise toujours le papier Pantone multimédia donc de Clairefontaine et en fait c'est un papier que je trouve très bien. Le seul souci c'est que quand il a trop d'eau, il a tendance à pelucher. Et si on veut éviter ce phénomène, il faut vraiment bien sécher. Donc c'est pour ça que vous me voyez régulièrement donc, avec le heat gun. Mais voilà, je veux éviter qu'il s'abîme et d'abîmer mon motif et je vais y arriver. Donc je n'hésite pas voilà, à venir régulièrement sécher mon papier. Là, le fait que j'ai utilisé je vais y arriver, bah, dis donc, les crayons néocolores, en fait, ils viennent un peu comme les Distress Oxide, ils opacifient un petit peu bah, l'encre que j'ai utilisée donc pour faire mon tamponnage. Donc je n'hésite pas à venir avec mon crayon, enfin mon feutre Posca, rehausser toutes mes lignes en fait du tampon. Alors ça m'a pris un certain temps, hein, c'est certain, et encore je voulais accélérer, mais je voulais vraiment que ce visage ressorte, encore une fois. Donc voilà, je m'arme un petit peu de patience et puis je viens donc faire tous mes contours pour vraiment bah, que le tampon ressorte bien. Voilà. Donc après, c'est relativement simple, hein, c'est juste que ça prend un petit peu de temps, mais les lignes sont relativement faciles à, à repasser, donc il n'y a pas de souci. Je n'hésite pas à rajouter quelques petits traits par-ci par-là pour bah, vraiment dessiner ma chevelure.
Voilà. Et déjà, je trouve que le visage commence à prendre forme. Voilà, avec les ombres, la bouche. Là, je prélève directement un petit peu de peinture acrylique que je viens donc déposer avec un pinceau tout fin donc sur ma bouche pour rehausser un petit peu. Je fais la même chose donc au niveau des paupières pour accentuer son maquillage. Oui, j'aime bien, j'aime bien maquiller les yeux des personnages en fait. Hop. Voilà, je n'hésite pas à en rajouter également au niveau de ma chevelure, notamment sur les zones les plus sombres, pour encore une fois apporter du contraste. Là, j'apporte pas mal d'eau euh, donc sur ma chevelure, parce que du coup, l'acrylique va se travailler à peu près de la même manière qu'une aquarelle finalement, à partir du moment où vous la diluez bien, que vous créez un jus relativement clair de votre acrylique, bah, vous allez pouvoir la travailler finalement de la même manière. Donc je n'hésite pas à bien la diluer et à apporter juste quelques coups de pinceau par-ci par-là pour bah, rehausser ma chevelure et apporter un petit peu plus d'ombre et de contraste par endroit. Vous voyez, mon pinceau, il est vraiment bien mouillé. Je n'hésite pas à enlever légèrement d'excédent sur le milieu de ma chevelure pour laisser quelques zones de lumière. Là, je viens avec une chute de papier. En fait, c'est un fond gel presse que je me suis créé il y a quelques temps, que j'ai déjà utilisé en partie pour une autre création. Et je voulais habiller en fait les épaules de cette poupette. Donc, vu que c'était dans les tons un petit peu de violet aussi, mais pas trop chargé, je l'ai découpé à la forme de mes épaules. Donc, encore une fois, je viens avec mon feutre Posca faire le contour, éviter voilà, qu'il y ait la démarcation. Et je viens donc coller ce petit fond donc sur mes épaules. Je voulais donner un côté un peu pas uniforme en fait. Je voulais pas que le col soit droit, donc je l'ai fait légèrement plus tombant sur une des épaules pour voilà donner une petite originalité. On va dire ça comme ça. Voilà, je viens de nouveau rajouter quelques gouttes de Posca donc sur ma poupette. Je reviens de nouveau contraster avec mon noir. Ouais, au final, c'est ça tout le temps, hein. Je viens donc sous forme de couche. Voilà, donc essayez de vraiment donner vie à ce visage. Je n'hésite pas voilà, à repasser sur les zones du nez, sur les petites taches de rousseur, pour que vraiment cette poupette ressorte. Là, je viens avec un stylo gel. C'est c'est le Uniball Signo, la couleur white. Voilà, pour ajouter quelques touches de lumière encore une fois. L'avantage de ce stylo, c'est qu'il est tout fin, donc pour la bouche, voilà, pour moi c'était le plus adapté. Avec le Posca, les traits étaient trop grossiers et ça ne me plaisait pas. Donc là au moins, avec ce petit stylo, ça permet vraiment de rajouter les quelques points de lumière que je voulais apporter. Je sèche encore une fois au heat gun pour éviter d'en mettre de partout. Et je viens rajouter un dernier tampon, donc toujours de All Create, c'est le 531. C'est juste pour apporter voilà, un petit peu de texture. Donc voilà, comme vous avez vu, hein, j'en mets même sur ma poupette, il n'y a pas de souci. Comme ça donne encore une fois une cohésion entre le fond gel presse, donc au niveau de mes épaules, et mon fond de page. Je viens donc accentuer une fois de plus mes ombres avec mon crayon Prismacolor, donc le noir. Je n'hésite pas donc voilà par endroit à rajouter un petit peu de noir pour donner encore une fois un petit peu plus de, de contraste. Je complète avec un crayon blanc juste sur le bas de ma chevelure pour, euh, pour que les cheveux ressortent bien.
Ouais, et je n'hésite pas à en mettre par endroit dans ma chevelure pour apporter quelques zones de lumière. Ouais, au niveau de la bouche, du cou. Hop, je viens de nouveau avec un crayon néocolore aussi, rehausser un petit peu. Voilà, c'est vraiment, en fait, la colorisation de ce tampon m'a pris quand même du temps. Là, vous le voyez en très accéléré, mais honnêtement, c'est une création qui m'a pris plus d'1 heure et demie hein, en tout. Là, donc au final, vous l'avez en 20 minutes. Donc c'est sûr que voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a quand même pris du temps. Je viens rajouter donc mon petit sentiment. Donc encore une fois, je l'ai collé donc sur une petite chute de papier pour renforcer parce que c'est sur du papier imprimante 80 grammes. C'est des sentiments que j'ai trouvés sur Etsy. Alors je saurais plus vous dire la boutique, mais enfin, vous pouvez en trouver n'importe où, hein. Et donc voilà, donc avec ma petite colle Sticky Glue de Art by Marlène, je viens donc les coller. Je complète avec un petit tour blanc, donc toujours avec mon petit stylo gel là, blanc. Et voilà. Et j'enlève donc mon contour, donc mon scotch de masquage. Voilà, je vais venir donc avec mon Posca, comme d'habitude, faire mon contour. Je trouve que ça finalise vraiment la création. Voilà, et je viens faire trois petits gribouillis comme d'habitude, hop, par endroit, pour rajouter une petite touche. Voilà. Mais écoutez, cette création est finie. J'espère que ça vous aura plu. Là, je vous la montre de plus près. Voilà, vitesse quasiment réelle. Voilà, moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la tourner. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour une future vidéo. Bye bye.